monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 février. Là il est 9h15. J'ai une tête de folle parce que en ce moment, alors je suis pas malade ni rien, je touche du bois, franchement je touche du bois, je pense que ça va arriver mais je touche du bois, pour l'instant je suis pas malade. En ce moment le matin, les réveils, comment vous dire que j'arrive pas à me lever. C'est impressionnant. Bon, il y a toujours eu des périodes comme ça où tu arrives plus ou moins à te lever le matin. Et là, en ce moment, ouais, c'est la période où j'arrive pas trop à me lever, où j'ai du mal, où, vous voyez, où j'ai du mal à me motiver pour descendre, pour m'habiller, machin, tout ça. Rien que des fois pour m'habiller avant d'aller à l'école, c'est limite, j'ai envie d'aller à l'école en pyjama, quoi. Et des fois, je me demande, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que si j'y vais en pyjama, on le remarquera? Parce qu'en fait moi je reste dans la voiture, je vous ai déjà expliqué que j'emmène donc Evan, Nolan dans la voiture et Aria évidemment. Je reste dans la voiture et c'est Evan qui accompagne son frère jusqu'à l'intérieur de l'école. Donc moi je reste dans la voiture en gros. Donc je me dis est-ce que je reste en pyjama, on va pas le remarquer? Ou est-ce qu'au cas où il se passe quoi que ce soit ou que la maîtresse d'un seul coup, je sais pas, comme par hasard me demande de venir pourquoi ou qu'est-ce, et je me vois mal en fait sortir en bas de pyjama, vous voyez. Il y a des femmes, ça les dérange pas, hein, visiblement, parce que j'en vois des fois arriver en pyjama et en peignoir. Je me demande comment ça se fait. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a même des femmes qui se baladent en peignoir dans les centres commerciaux, qui vont faire leurs courses en peignoir et en pyjama. Et même en pantoufles. Fait, moi, quand je vois ça, je suis... Enfin, ça me choque plus maintenant, parce qu'en fait, j'ai l'habitude. Mais au début que je voyais ça, mais j'étais là, mais elle fait quoi en fait? Elle a pas honte en plus, le pyjama crade, c'est pas... Bon, enfin, bref. Voilà, bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, on va dire. Hein. Si elle est bien en pyjama, elle va faire ses courses en pyjama, mais bon, je pense qu'il faut quand même un minimum de tenue. Enfin bref. Après, c'est chacun voit comme il l'entend. Bref, donc j'ai pas filmé hier, normalement je filme le lundi, j'ai pas filmé hier parce que comme je vous ai dit, là la motivation elle est à moins 8000 et en plus de ça j'ai tourné, il y a pas longtemps je vous ai fait, je vous ai fait le sondage samedi soir. En fait je vous avais fait un sondage sur les ongles et c'était une vidéo à vous de décider ma manucure. Donc ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur et franchement j'ai adoré, même si j'ai été déçue de la longueur, parce qu'en fait entre le long et le court vous aviez été genre 73 ou 74% à choisir le court. Mais quand je vous disais court, c'est court, pas de rallonge, pas de rallonge, ni de capsule, ni rien. Donc j'ai exécuté. Le problème est que si vous saviez comment je me suis donné du mal à faire cette vidéo, j'ai fait tout comme il fallait, je vous ai tout montré, tout en détail. C'est déjà une galère à vous montrer puisque je vous ai déjà expliqué que dans ma pièce, là où je fais les ongles, la lumière c'est pas super, j'ai qu'un Velux, etc. Donc j'avais fait tout un truc pour avoir une superbe lumière, avoir une belle image de vidéo, que vous voyez tout en détail quand je faisais ma pause, etc. et tout. Je vous montrais tous les produits, enfin bref, j'étais vraiment très contente de la vidéo. Au montage c'était nickel, je vous avais fait ça vraiment vraiment très bien. Je commence à l'enregistrer, à l'exporter sur YouTube, je commence à la visionner avant de la publier. Et là je remarque en fait tout le long de la vidéo, l'image en fait elle se fige tout le temps en fait, en constance. C'est-à-dire que on me voit parler machin et tout, l'image défile, mais à des moments donnés sur certains bouts d'images, ça fait comme des images figées, ça s'arrête, on voit presque rien, ça devient flou. Mais si vous saviez comme j'étais déçue, donc du coup je pense que ça vient de deux choses. Soit ça vient du moment où j'ai exporté la vidéo, soit sur YouTube ou soit sur mon logiciel de montage, ou soit ça vient de ma carte SD, et j'ai bien peur que ça vienne de ma carte SD, puisque c'est une carte SD que j'avais achetée sur Amazon, sur AliExpress. Donc vous voyez, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit sur ma carte SD. Là je filme avec la même carte SD justement de ce que j'ai filmé. Donc on verra au montage si c'est pareil. J'espère pas franchement, parce que sinon ça me fout le vlog en l'air. Je vais même pas pouvoir publier ce vlog, donc voilà. Mais il faut quand même que je voie, quoi. Donc voilà, je vais mettre la Nini au dodo. Elle est ici, je sais pas si vous allez la voir, elle est là. Elle joue avec les clés comme d'habitude. Oui Nana. Regardez la coiffure que je lui ai faite.
Bon là elle est un petit peu décoiffée parce qu'elle s'est décoiffée depuis. Mais en fait je lui ai fait des petites couettes comme ça. Vous allez rien voir. Je lui ai fait des petites couettes et en fait la couette je l'ai rentrée, vous savez, à l'intérieur. En fait je l'ai tournée à l'intérieur au milieu. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est mignon. C'est mignon. Bon là elle est déjà décoiffée parce qu'elle s'est frotté le visage sur son doudou déjà. Elle est fatiguée. Mais voilà. Et autrement, j'ai fait un pain express en fait, ça s'appelle, je l'ai vu sur un compte Instagram, alors Clem Fit, un truc comme ça, franchement je vous le remarquerai ici, j'adore la suivre, ça fait pas longtemps hein, que je la suis, mais en fait elle propose des recettes qui m'ont l'air excellentes à chaque fois, donc du coup, ouais mes cheveux c'est une catastrophe, là c'est le 4e jour, il faut que je les lave d'urgence, c'est une catastrophe. Et donc du coup elle a proposé, enfin ça fait un moment qu'elle a cette recette sur son Instagram. Et c'est vrai que je voyais toujours défiler cette recette chez d'autres Instagrammettes qui en disaient que du bien, qui disaient qu'il était moelleux, machin et tout. Donc du coup je l'ai fait ce matin, c'est un pain vraiment express puisqu'en 15 minutes il est terminé et la cuisson est seulement de 10 minutes et franchement il vaut trop le coup. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien Instagram de son compte, comme ça vous l'aurez aussi. Et franchement il faut 3 fois rien, de la farine, du fromage blanc, de l'eau, de la levure et c'est tout. Ça va Nana? Oui c'est toi. T'as ta tétine à l'envers là mon bébé. Oui c'est toi. Elle se voit. Elle se voit sur le retour d'écran, sur ça elle arrête pas de s'admirer, elle se bade. Hein mon bébé? Et donc du coup oui je vous ai pas montré, du coup j'ai refait mes ongles parce que moi ça m'allait pas en fait. Moi des ongles courts ça m'allait pas, donc là j'ai fait un baby boomer. Bon je vous montrerai ça tout à l'heure parce que là ça va pas être possible. Bon du coup je fais une petite pause dans mon ménage, là il est 10h moins le quart. J'ai reçu un colis de la marque Luxéol. Alors c'est la marque qui m'a contacté pour me proposer de tester des gélules. J'avais le choix entre pousse, croissance et fortification, donc celle-ci. Ou chute de cheveux. Alors chute de cheveux c'est pas du tout mon cas. Mais pousse, croissance et fortification, moi qui ai les cheveux genre qui poussent en 3 cm en 7 ou 8 mois, ah oui, ça pourrait peut-être m'aider. Franchement, l'autre jour j'ai rigolé parce que, pour preuve, hein, donc ça fait depuis la dernière fois que je me suis coupé les cheveux où j'ai été ratée, vous savez, c'était en octobre. Ouais, c'était en octobre. Depuis octobre, je me suis pas coupé les cheveux. Et récemment, il y a 2 semaines, j'ai vu une copine, elle me demandait en fait, elle regarde mes cheveux, elle me disait « Oh mais c'est trop beau ta coupe, tu t'es coupé les cheveux ?» Comment vous dire qu'en fait je lui ai répondu que non, ça fait 4 mois que je les ai pas coupés et que je lui disais qu'en fait ils sont tellement courts, ils poussent tellement pas en fait, ouais c'est ça en fait, c'est qu'ils poussent tellement pas qu'en fait elle a cru que je les avais coupés. Non mais pour vous dire, elle a cru que je les avais coupés parce que voilà, parce qu'ils poussent pas en fait, les miens c'est une horreur, ils ne poussent pas ou alors très peu. Donc bref, donc on va essayer ça. Écoutez, hein, je vais vraiment être un bon test pour ces produits-là. On verra. Et... apparemment, Luxéol, c'est une bonne marque hein, pour les cheveux. Donc on verra. Ah, bah j'ai un code promo. Code promo, donc New 10. Je pense que ça vous donne 10%. Je vais regarder ça. Suzanne regarde vers l'eau. Même pas peur, se dit-elle intérieurement. Elle s'avance, prend une grande inspiration et saute. C'est rigolo et ça ne fait pas peur du tout, pense. Qui sera le héros de ton histoire? Du coup, c'est Nana qui utilise la boîte à histoire. Elle aime bien. De Suzanne et Gaston. Elle s'est réveillée là, c'est un peu tôt, hein, parce que d'habitude elle se réveille vers midi. Qui sera le héros? Et là, il est 11h30. Elle est réveillée depuis 11h15. Voilà, Nana, tu veux plus dormir? Non. Regardez, je lui ai mis la petite blouse que j'avais achetée sur la Redoute. C'est du 2 ans, mais comme vous pouvez le constater, ça lui va très bien. Donc je pense que là, je peux oublier le 18 mois et je pense que je vais tout mettre sur Vinted. Le 18 mois, parce que franchement, je pense que ça ferait trop juste là si je la repasse en 18. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu qu'elle a pas grand chose, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait la commande là, la Redoute la semaine dernière. Et du coup, bah, c'est les seuls vêtements en 24 mois qu'elle a.
Donc ça fait vraiment juste. Elle a pas de pantalon, elle a pas de t-shirt à manches longues en 24 mois. Donc là ce que je lui ai pris c'est des basiques, vous savez sur Kiabi, genre les leggings à 2,50. Je lui en ai pris plusieurs, genre je sais pas 5 ou 6 je crois. Et des t-shirts à manches longues basiques pareil à 2 €, vous savez. J'ai fait une grosse commande là tout à l'heure et j'ai pris quelques trucs aussi pour moi. Parce que j'ai plus de suite correcte. Et voilà, donc je vous montrerai tout ça de toute façon quand je l'aurai. Je pense que je le recevrai normalement samedi, je pense. Voilà. Ah la nana. Oui. Et là je vais faire à manger. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Il me reste des patates douces. Je voulais faire un curry de lentilles. Mais je sais pas si j'ai tout, je sais pas, ça m'inspire pas. Il me reste plus grand chose ce soir, il faut qu'on aille faire les courses, on a vraiment plus grand chose. Je voulais aussi faire avec des lentilles, pas des lentilles correctes justement, mais des lentilles vertes. Mais je sais pas si je vais avoir le temps. Il me reste aussi du tofu fumé. Ou alors je peux faire un dalle de pois chiches aussi. Je sais pas ce que je peux faire, je sais pas du tout. Dalle de pois chiches, je sais pas si les garçons vont aimer, ils vont manger, donc je sais pas, on verra. Alors là, du coup, rapidement, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait revenir des oignons. Ensuite, quand ils étaient bien revenus, les oignons, j'ai rajouté de la poudre d'ail, du poivre, du sel marin, vous savez, c'est celui-là. Alors j'ai pris le rouge cette fois-ci, apparemment il y a marqué recette plus intense, voilà. Mais ça change pas énormément du vert. Ensuite du sel aux épices, du 4 épices et du ras el hanout. Alors je sais pas comment ça se dit, moi je dis ras el hanout. Ensuite j'ai rajouté donc les pois chiches. Je fais un petit peu revenir légèrement. Ensuite je vais rajouter de la sauce tomate et une boîte de lait de coco, vous savez. Et ensuite tout à la fin je vais rajouter les patates douces, mais je les ai déjà fait cuire. Là elles sont cuites, donc c'est pour ça elles sont bien cuites, donc j'ai pas envie de les rajouter maintenant, sinon ça va devenir de la bouillie, c'est pas le but. Et voilà, et je vais faire ça avec du riz, je pense, ou avec de la semoule, je sais pas encore. Bon, c'est vrai que vu comme ça donne pas très envie, hein, mais franchement j'ai goûté, c'est excellent. C'est trop bon. Donc comme je vous ai dit, j'ai tout mis ensemble après, patates douces et pois chiches avec la sauce. Et du coup j'ai pas voulu ouvrir une boîte de d'oignons. Non, de lait de coco. J'ai mis de la crème fraîche parce qu'il me restait la crème fraîche à finir, donc j'ai mis de la crème fraîche en fait, avec un peu de sauce tomate. Voilà, la Nini, il y a son assiette là. Je vais l'aider à manger parce que le riz c'est une catastrophe. Oui, Nana. Et sinon elle va en avoir partout, c'est pas le but. Et voilà, bon appétit. Bon là il est 14 h, je parle doucement parce que j'ai mis Aria au dodo, elle n'est pas encore vraiment endormie. Je sais pas si je vous avais parlé de ça. Je crois que non, parce qu'en fait j'ai dû enlever le passage où j'ai fait mon retour de course de chez Aldi, parce que ma vidéo aurait duré 40 minutes, vous voyez. Donc en fait il y a des moments en fait où je suis obligée de réduire ma vidéo et de supprimer des passages, dont le retour de course que j'avais fait sur une vidéo. Bref, j'avais acheté ça, c'est un truc, vous savez, nappage chocolat. J'achète jamais des trucs comme ça industriels, je me dis que c'est hyper chimique, voilà, c'est pas super niveau ingrédients, etc. Mais en fait je voulais tester, vous savez, les traits sur la mousse de lait. Donc j'ai testé déjà ça et en fait c'est un fail puisque ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait la mousse de lait, elle est foutue partout. Elle est vraiment trop mousseuse en fait et ça fait pas ce que je souhaite en fait. Bon voilà, j'ai réparé ma connerie. Donc je disais oui, en fait ça fait pas de jolis traits. Je vais vous montrer ça, je vais faire couler le café. Bon, du coup je vais vous montrer comment ça fait, mais franchement c'est pas ce que je souhaitais en fait.
Là, ça c'est joli, mais en fait, au fur et à mesure, ça s'étale et ça bave. En fait, c'est pas super beau, franchement, mais bon. Vous voyez, là, ça fait vraiment moche. Je pense que c'est parce que, comme je vous ai dit, la mousse de lait, en fait, elle est comment dire, elle est pas assez grasse. Je pense qu'elle est trop mousseuse, donc du coup, ça s'éparpille parce que du coup, la mousse, il y a trop d'air à l'intérieur, donc voilà, ça s'éparpille. Je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est pas autant de mousse, juste de la genre de crème, vous savez, de la genre de crème de lait, et après le mettre par-dessus. Mais là, c'est du fail. Bon, devinez pas quoi. Là, il est 15h15, et ça fait genre 3/4 d'heure que je suis au téléphone. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis au téléphone avec la CAF. Encore, et encore, et encore. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je regarde en fait, tous les mois, je regarde pour le mois d'après ce qui me verse. Bon, ça change jamais, mais je préfère regarder au cas où il y a des erreurs, puisque j'ai déjà eu plusieurs fois des erreurs, et je pense que je suis pas la seule dans le cas. Et là, je vois en fait pour le mois de février, donc qui sera payé au mois de mars, je vois qu'il m'enlève pratiquement la moitié en fait de mes prestations, de mes droits. Et en fait, je vois qu'en fait, c'est la prestation de partager l'éducation de l'enfant, donc le congé parental. Comment on veut dire que c'est quand même la moitié de ce que je gagne par mois, cette prestation. Et donc en fait, enfin pratiquement la moitié, hein, enfin, je vais pas vous dire les sommes parce que c'est pas intéressant. Et puis j'ai pas envie de vous raconter ce que je gagne. Mais c'est une misère, hein, c'est pas grand chose, vous inquiétez pas. Du coup, oui. Du coup, en fait, ils m'ont retiré cette prestation, alors que en fait, ils m'ont retiré comme si je retravaillais, en fait. Alors que je retravaille pas du tout, je reprends seulement le 1er septembre. Donc, j'ai pris mes 24 mois, ce qu'on a droit, en fait, de congé parental, je les ai pris entièrement, et j'avais droit donc jusqu'au 1er septembre. J'avais rappelé il y a quelques mois de ça pour vraiment confirmer la date exacte et tout pour faire ma lettre à mon employeur, etc. Et la bonne femme m'avait bien dit, machin, c'est jusqu'au 1er septembre. Bref. Et là, je vois qu'ils m'ont retiré la prestation. Donc là, je me dis, ils se foutent de ma tronche un petit peu, ou comment ça se passe? Je vais nourrir mes enfants comment? Voilà. Et du coup, donc je les appelle, donc je leur explique le problème. Là elle va voir le dossier, mais il va me bouffer ce chien. Donc là, elle va voir mon dossier, et là, elle commence à me dire, oui, vous inquiétez pas, ça sera modifié pour le mois prochain. J'ai dit, mais alors pourquoi en fait ça m'a été retiré? Oh, je sais pas, c'est certainement une erreur de notre part. En fait, si tu surveilles pas, si t'es pas tout le temps derrière, t'as toujours des problèmes. T'es tout le temps, enfin moi je suis tout le temps obligée de derrière, que ce soit à la CAF, à la Sécu, enfin, partout, t'es tout le temps obligé d'être derrière, quoi. Et ça devient vraiment fatigant. Ils ne savent pas faire leur travail sans erreur ou sans problème. Donc, bref, voilà. Dites-moi si vous aussi, ça vous arrive d'avoir des soucis avec la CAF. Mais je pense que je suis loin d'être la seule. Je suis loin, même, d'être la seule. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus de ça, donc... Mais bon, bref, là j'ai ma capuche parce que j'ai froid, je sais pas, j'ai froid. Donc voilà, là je vais continuer à repasser, non je repasse pas, à plier mon linge et regarder une petite série, je sais pas encore. On verra ça. Et tout à l'heure, quand les enfants seront à la maison, on va aller faire les courses. Voilà, parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Et au fait, je vous ai pas dit d'ailleurs ce qu'on a mangé à midi. Eh mais c'était délicieux. Alors en plus, j'ai fait ça vraiment à la va-vite parce que je savais pas quoi faire à manger. J'ai fait ça comme ça, vraiment avec ce qui me restait dans les placards. Mais c'est trop bon. Aria, j'ai halluciné, elle a mangé toute l'assiette entière. Et mais elle s'est fait vraiment plaisir. Evan, il a adoré. Bon bah lui, ça m'étonne pas. Bon Nono, ça m'étonne pas, il en a pas pris. Hein. Lui, il a mangé que le riz, comme d'habitude. Et non, franchement, je le referai ça. Et d'ailleurs, si vous voulez le faire, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi comment vous avez trouvé. Parce que franchement, je trouve ça succulent, vraiment très bon. Du coup, je vais me dépêcher de faire le retour de course. On vient de chez Lidl. Pour info, on en a eu pour 86, c'est ça? 86 €. 86 €. Je
crois que c'était ça. Et je vais me dépêcher parce que je pense que ça va durer, parce qu'on a quand même pas mal de courses quoi. Donc ça va un petit peu durer longtemps. Bah tu me dépêches, tu te dépêches alors pour me les donner. Alors bon, en pâte, on a pris des farfales, de la farine, de la mayo pour les garçons parce que ça ils adorent. Des goûters, on a pris des BN comme ça à la vanille. C'est moins salissant pour Mimi. Ensuite de la truite fumée. Des petits fromages comme ça pour Nana et aussi pour faire des nanes au fromage. Ensuite des pâtes. C'est un petit peu l'anarchie franchement faire le retour de course comme ça. Du fromage blanc parce que je vais en prendre pour mes vous savez les préparations de pain express que je vous ai montré et pour le matin pour moi. Ensuite il nous fallait du papier alu, de la crème fraîche, encore des pâtes, des fusilli, du poulet, enfin des pilons de poulet parce que je veux faire des pilons de poulet marinés, des petits gâteaux aux pépites de chocolat pour les enfants. Du sirop, ça on en prend très rarement parce qu'on en boit jamais en fait à table. Mais là, les enfants et David ils en voulaient donc ils en ont pris. Du beurre parce qu'on en avait plus. Du parmesan, j'en voulais du râpé mais il n'y en avait plus en rayon. Franchement, les rayons étaient vides, de chez vide. Donc j'ai pris du comme ça et je le râperai moi-même. Du film étirable. Du riz basmati. De la ratatouille bio. Alors d'habitude j'en prends jamais toute faite comme ça. Mais là en fait j'ai une recette à faire qui a l'air trop bon. C'est une quiche, une genre de quiche avec une ratatouille. Enfin ça a l'air trop bon, je vous la montrerai de toute façon en vlog. Ensuite mes indémodables tomates concassées. Du chèvre. Une pâte brisée. Du ketchup pour les garçons, c'est pareil, j'en prends pas. Du thon parce que je fais souvent des galettes de thon ou alors des pâtes au thon avec du curry, c'est très bon. C'est pareil, il n'y avait plus d'orange là où je les prends d'habitude, donc j'ai pris du jus d'orange, mais c'est du jus d'orange en fait, ça c'est un mélange d'orange, mandarine, raisin. Voilà, pour le matin, je me suis dit que ça a l'air pas mal. Et c'est du 100% pur jus, donc ça c'est pareil. Pour les enfants encore des genres de carrés comme ça, noisettes. Des gnocchis à poêler, j'en ai pris 2 paquets parce que je veux faire un gratin avec. Du pain de mie, ça j'en prends tout le temps. Des pommes noisettes. C'est l'anarchie. Des céréales pour les enfants. Des poissons panés. Des oranges. Des poissons panés. Des poissons panés. Ça c'est des filets de limande. Ils sont trop bons, ceux-là je les adore. Avec une bonne sauce au citron et au beurre, c'est trop bon. Du sel. On en avait plus. Ceux-là aussi c'est pareil, les escalopes de poulet au paprika ils sont excellents. Pour les carottes. Ouais, attends, les carottes on va les laisser peut-être là. Ouais, 3 kilos de carottes. Quoi, 3 kilos? Ouais. Du jambon, on en a pris 2 paquets comme ça, des 4 tranches. Ouais, des saucisses, celles-là sont bonnes aussi. Des petits pains grillés complets. Encore des pâtes. Encore des pâtes. Des poissons panés. Du poisson pané. Du poisson pané. Du poulet De la viande hachée parce que je veux faire de la bolo, des spaghettis bolo. Le gros pack d'emmental, ça, il nous le faut. Hein. Il y a 1 kilo dedans, encore des pâtes, du jambon, encore des gnocchis et des flancs. Et c'est tout? Ouais. Et c'est tout, voilà. Bon, bah, de toute façon, on a pour un moment là. Les légumes, les fruits, on n'en a pas pris parce que franchement, je peux vous dire que les étals étaient complètement vides. Tu peux en témoigner, n'est-ce pas? C'était vide, il n'y avait rien, ou alors ils étaient abîmés les légumes, c'était une horreur. Donc ça je vais le faire à grands frais. Parce que là franchement il n'y a aucun légume et moi ça m'angoisse que dans les courses qu'il n'y ait pas de légumes parce que pour moi il en faut absolument. Tu fais les courses comme la maman Malcolm. Pourquoi? Parce que là ce midi elle avait fait les courses et je l'ai vu, il y avait plein de trucs. Il y avait 3 paquets de Capri Sun, il y avait plein de... Ah je crois qu'elle a profité des offres de Leclerc. Parce qu'à ce moment il y a les offres. Bref voilà, allez on vous trouve tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 9h30 déjà et en fait on a traîné en bas avec David
On regardait des vidéos sur Facebook, des conneries. Et les enfants ont été extrêmement compliqués à coucher ce soir. J'ai l'impression que c'est chaque lundi en fait. Que vraiment ils ont du mal à se coucher, qu'ils sont surexcités juste avant de se coucher. Même la nana, hein, je sais pas, elle a fait que de crier dans son lit. Enfin, pas crier, je veux dire, crier, genre elle était toute excitée quoi. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont. Mais bon, là j'entends plus rien donc ça devrait aller. Je pense que vous avez fait que entendre mon téléphone aujourd'hui sonner. Normalement je le mets jamais sur sonnerie, je le mets toujours sur vibreur. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Autrement, j'espère que franchement j'ai honte de vous avoir présenté un retour de course comme celui que je vous ai présenté. Il y avait du bruit partout, j'avais l'impression que David à côté il est en train de ranger le lave-vaisselle et il y a les enfants en même temps dans les sacs et tout, ils faisaient que de fouiller, donc du coup ça faisait du bruit. Je pense que je sais pas ce que ça a donné, j'ai pas regardé, mais j'espère que ça a pas été trop désagréable, sinon j'en suis désolée. Mais vraiment, il était déjà 19h, donc du coup, on s'est dépêché pour tout ranger, et pour préparer à manger et tout, parce que c'est vrai que nous, on est très carré sur l'heure du repas. En général, on a fini de manger vers 17h30, vers 19h30, on a fini de manger. Et à 20h tout le monde est au lit quoi, donc quand ça dépasse un petit peu ces horaires là, on est vite déboussolé et perdu, et puis on se stresse un peu et voilà, parce que les enfants on aime bien les coucher à 20h, qu'ils soient au lit à 20h quoi. Et nous après en l'occurrence être tranquille au meilleur moment de journée. Voilà. Mais bon, ouais, comme dit là il est déjà 9h30, je vais pas faire long feu. Allez, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 4 minutes alors que j'ai quand même pas mal filmé aujourd'hui. Je vais pas vous mettre encore une vidéo qui va durer 35 minutes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.